Monsieur Van den Busch, bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Ben donc, je suis sorti du collège Saint-Vincent à Soigny, pour que vous sachiez tout. Puis j'ai entamé des études à l'université de Namur en histoire de l'art, mais qui n'était pas du tout au final ma vocation. Et depuis le début, en fait, je voulais devenir bibliothécaire documentaliste, et donc j'ai découvert cette école. J'ai démarré ici, je pense, en 1997 et je suis sorti bachelier en 2000. Sorti en 2000. Et puis j'ai fait la licence en sciences du livre et des bibliothèques qui se déroulait à l'ULB. Donc ça a duré 2 ans. Je suis sorti en 2002. Et puis j'ai démarré ma carrière professionnelle ici en revenant à l'école en janvier 2003, me semble-t-il, en tant que bibliothécaire dans notre charmante bibliothèque. Et puis après quelques années, enfin je me suis partagé aussi entre plusieurs campus de notre haute école qui s'appelait alors la Haute École Paul-Henri Spaak. Et puis mes anciens profs m'ont demandé si j'étais partant pour reprendre leurs cours en fait parce qu'elles partaient petit à petit à la retraite. Donc il y avait Madame Hull et Madame Bécard qui étaient les grands piliers de la section à l'époque où j'y étais étudiant, qui approchaient de la pension, et donc j'ai repris leurs cours, d'abord donc liés à l'indexation, les langages d'indexation, les thésaurus, et puis la catalographie et tout ce qui concerne les problèmes spécifiques de catalogage. Et donc je suis devenu enseignant pendant un certain nombre d'années. Et j'entame, je pense, ma 7e année maintenant en tant que directeur du campus. Donc je crois que j'ai un peu tout fait dans cette haute école et sur ce campus. Merci. Et quand vous y étiez étudiant dans cette école, qu'est-ce qui vous a marqué? Il y a de nombreuses anecdotes en positif et en négatif. Maintenant, en tant qu'enseignante, moi je garde un excellent souvenir d'une enseignante et qui est devenue après ma collègue, qui est Madame Bécard, qui m'a enseigné la catalographie et qui m'a donné la passion pour ces matières qui demandent beaucoup de rigueur et qui sont parfois un peu abruptes pour les étudiants, mais je pense que dans le métier de bibliothécaire documentaliste, c'est une partie importante de pouvoir gérer et bien référencer ces données hein, et ces informations. Donc c'est quelqu'un qui m'a assez bien marqué, qui m'a soutenu aussi quand j'ai démarré ma jeune carrière d'enseignant. J'ai d'autres anecdotes. Je me souviens aussi d'un prof de droit que certains reconnaîtront qui connaissait son cours par cœur, à la virgule près, qui nous le dictait. Ça m'a toujours fortement impressionné. Voilà, il y en a plein d'autres, mais je garde les plus croustillantes pour une prochaine peut-être. D'accord. Merci. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour la section? Ben, je suis toujours impressionné sur le manque de visibilité de notre section et de nos métiers, on va dire. Je pense qu'on développe dans la formation qu'on propose de nombreuses compétences qui touchent un peu à toutes les parties de la documentation et de l'information. Et malheureusement, on n'arrive peut-être pas à se mettre assez en évidence. Alors je crois que la section a plein de choses à apporter dans plein de domaines différents. Merci. La section en un mot, pour vous, ce serait lequel? Et j'ai pris le mot, après beaucoup de recherches, de mot arc-en-ciel, parce que je pense qu'en effet, le métier de bibliothécaire documentaliste offre une telle diversité dans, le, les différents métiers qu'on peut faire, qu'on a pratiquement toute la palette des couleurs. Ça tombe bien, en cette période de Corona, on parle beaucoup de couleurs, de codes couleurs. Et je crois que cette formation, ben, elle ouvre plein de pistes et de compétences à nos étudiants, que ce soit de la bibliothèque publique jusqu'au centre de documentation ou tout l'aspect numérique. Je crois qu'il y a plein de choses très intéressantes à découvrir et à faire découvrir aux étudiants.
effectivement. Merci, Monsieur Van den Busch, pour votre temps. Je vais terminer par la dernière question, qui est une question surprise que vous allez découvrir en direct. La question est, et votre chat? Mon chat, je n'ai pas de chat. Ah, très bien. Donc, vous êtes, Je suis vous, sans chat. vous êtes sans chat. Encore merci et bon courage pour cette année particulière. Merci.